j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo complètement dédiée au teint. Parce que j'ai une amie déjà au lycée qui m'a demandé toutes les étapes, tout ça pour faire son teint. Et j'ai aussi pensé aux débutantes parce que tout le monde n'a pas le même niveau sur ma chaîne. Toutes les abonnés ne savent pas se maquiller de la même manière. Donc on a chacun un niveau différent. Donc il y a certaines qui savent vraiment, qui sont calées niveau ça, donc qui ont passé aussi. Donc on n'a pas toutes le même niveau, donc ce que je comprends parfaitement. Donc du coup je fais cette vidéo pour poser les bases vraiment, parce que le teint c'est quelque chose de très important. Parce que vous avez beau faire un maquillage sublime des yeux, tout ça, un très beau maquillage, si jamais le teint il est pas joli ou qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça rendra pas justice à votre boulot que vous avez fait sur vos yeux. Donc bien évidemment ce que je vais vous montrer là, tout n'est pas forcément applicable, je ne suis pas non plus une maquilleuse professionnelle. Donc moi c'est selon moi un teint complet, ce qu'il faut mettre tout ça dans l'ordre dans lequel il faut utiliser les produits. Donc si vous avez certains besoins ou pas. Donc selon vos besoins, je regarde, je crois que je suis floue. Selon vos besoins vous allez plus ou moins utiliser certains produits. Et certains produits sont complètement facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer rapidement à quoi sert chaque chose, l'ordre dans lequel il faut appliquer, au total dans tout le maquillage. Et je vais vous montrer comment j'applique moi dans des courtes séquences que je vais insérer quand je parlerai. Donc bien évidemment vous pouvez utiliser ce que vous avez, moi je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. C'est avant tout pour vous montrer ce que, comment j'ai réalisé ce que je porte actuellement, parce que je n'ai pas de sourcils faits, j'ai que ma peau qui a été maquillée. Donc voilà, on va pas tarder à commencer, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Donc aussi, je voulais vous dire, je vais faire une vidéo sur chaque produit particulièrement, ou une technique bien particulière, parce que ici j'ai fait un teint normal, j'ai utilisé le baking, le strobing et le contouring, donc ça fait peut-être un teint un peu chargé. En vrai, vu que j'ai pas utilisé trop de produits crème, tout ça, trop de choses lourdes, ça fait pas choquant. Mais c'est vrai que j'ai utilisé les 3 techniques, donc si vous voulez une vidéo particulière sur chaque technique séparée, il n'y a pas de souci, je vous en fais une. Je vais faire aussi un zoom sur chaque produit, une vidéo zoom, donc sur comment choisir son fond de teint, l'anti-cerne, tout ça, enfin tout ce genre de choses. Je vais faire des entre guillemets revues dessus pour bien vous expliquer ce que ça me paraît important, et que si je faisais cette vidéo en une seule fois, ça serait beaucoup trop long. Donc tout d'abord dans le teint, on met sa crème hydratante, il faut aussi hydrater la peau, c'est important. Je ne le fais pas, honte à moi, mais voilà. Donc tout d'abord on applique une base de teint. Donc la base de teint, à quoi ça sert? La base de teint, selon celle que vous choisissez, en général c'est un produit qui contient des silicones, donc ça va lisser la peau et estomper les pores. Dans ce tutoriel j'ai utilisé la Professional de Benefit. Donc c'est vraiment cette base là qui va m'aider à faire disparaître l'apparence des pores. On a souvent ce problème là quand on a la peau grasse, ce qui est mon cas. Et ça prolonge aussi la tenue du maquillage et ça empêche la peau de briller. Donc ce petit produit est vraiment bien. Donc il y en a dans différentes marques à différents prix. Celle-ci est assez chère, c'est une miniature. Vous pouvez l'acheter en miniature justement pour l'essayer. Mais vous en trouvez très bien dans les grandes surfaces, notamment la Baby Skin de Maybelline que je ne possède pas, mais dont j'ai entendu d'excellents échos. Ensuite, dans le teint, qu'est-ce que je fais? Moi personnellement, je corrige mes imperfections. Donc cette étape, vous pouvez la verser avec le fond de teint. Vous pouvez d'abord mettre votre fond de teint et après corriger. Mais moi je préfère corriger d'abord, comme ça après le fond de teint va vraiment venir unifier. Parce que si jamais votre correcteur n'est pas la même couleur que votre fond de teint, il se verra si vous l'appliquez après, tandis que le fond de teint après va recouvrir ce que vous avez fait avant. Donc correcteur, si vous avez des rouges, moi j'ai utilisé cette palette là de chez Catrice, qui est à mon sens parfaite dans la mesure où elle coûte que 3 € et qui contient tout ce dont on a besoin. Donc cette palette contient un correcteur vert, et si vous avez des rougeurs vous l'utilisez, ça n'était pas mon cas donc je ne l'ai pas fait. Le correcteur corail qui ressort vachement rouge à la caméra, c'est pour estomper les cernes qui sont vraiment très violacées, très bleutées, ce qui n'est pas mon cas non plus étant donné que j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de cernes. Et ensuite vous avez 3 couleurs de correcteur, donc du plus clair au plus foncé, ce qui est très bien vu que les filles qui ont la peau très claire peuvent utiliser cette teinte là, les filles qui ont la peau vraiment plus mate peuvent utiliser celle-ci, et quand vous bronzez ou débronzez dans l'année vous pouvez alterner. Donc moi j'ai utilisé la teinte du milieu.
Le correcteur va venir camoufler chaque petite imperfection, que ce soit un bouton ou une rougeur ou une irrégularité du teint. Donc c'est très utile et je l'applique avant le fond de teint. Donc désolée si j'ai bougé de place, je sais pas trop, je sais aller manger entre temps mais ça on s'en fout. Donc pour continuer ce que je tiens à dire, pour l'instant pour les bases ça ne nécessite pas spécialement de pinceau, moi personnellement je l'ai appliqué à la main. Les correcteurs, enfin ça en tout cas je l'ai fait au doigt, pareil, vous pouvez utiliser un petit pinceau de ce type là, ou alors je sais pas, je regarde ce que j'ai sous la main. Typiquement ce genre de pinceau là c'est très bien pour appliquer les petites choses, donc c'est le Detailer Brush de Real Techniques. Donc après niveau type de correcteur il y a en crème et il y a d'autres choses, mais ça je vais aborder dans une autre vidéo que je vais dédier au correcteur. Donc maintenant le fond de teint. Donc moi pour le fond de teint j'ai décidé de tout faire avec mon éponge qui vient de chez H&M, une petite éponge comme ça. Donc vous pouvez prendre une éponge triangle, le Beauty Blender dans l'idéal. Ou alors après vous pouvez appliquer au doigt ou au pinceau. Le mieux c'est le pinceau comme ça, les pinceaux buffer qui sont plats au bout ou alors un petit peu arrondis comme là. Mais ce genre de pinceau là je suis pas fan du tout. Parce que ça fait pas une jolie application je trouve, autant le mettre au doigt. Donc voilà, et justement on peut le mettre au doigt. Enfin bref, ça pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc moi j'ai utilisé la petite éponge pour beaucoup de choses. Donc aujourd'hui j'ai mélangé deux fonds de teint, enfin et d'ailleurs ces temps-ci je dois mélanger deux fonds de teint. Parce que je prends le L'Oréal Accord Parfait en teinte D3 je crois. J'ai perdu la pastille. Beige doré, c'est ça, D3. Donc voilà, que je mélange avec un fond de teint qui est le Huffington de Maybelline. C'est une des teintes les plus claires que j'ai mis dans le flacon de mon 1, 2, 3 Perfect qui était fini. Mais ce n'est pas le 1, 2, 3 Perfect. Et donc je les mélange, donc je mets une pompe de celui-là et un tout petit peu de celui-là en plus. Pas une pompe, loin de là à peine. Donc je mélange et j'applique avec mon éponge. Donc le fond de teint va venir unifier le teint. Et voilà. C'est tout ce qu'il fait, il unifie le teint et c'est essentiel selon moi. Sauf si vous avez une peau très jolie qui a juste 2-3 boutons, vous utilisez seulement le correcteur et ça sera parfait. Je ferai bien évidemment une vidéo sur le fond de teint. Ensuite, pour les cernes, j'en ai pas des masses. Pour les cernes et le début du contouring, je précise, j'ai utilisé l'anti-cerne High Covering Concealer qui est le All About Matte. Et je l'ai pris en teinte 10 matte beige. Ce concealer est incroyable. Il coûte que 1,99€. Le seul inconvénient c'est qu'on le trouve qu'en Belgique ou alors sur des sites internet. Qui n'est pas encore arrivé en France. Donc c'est la marque Essence, je crois que je l'ai déjà dit. Et il est vraiment très bien. Donc c'est un anti-cerne liquide, pareil, il existe sous différentes formes. Donc ici on a un petit embout comme ça. Je vais en parler dans d'autres vidéos qui ira avec le correcteur. Donc cet anti-cerne je l'applique en forme de triangle ici, à ce niveau là. Et pareil j'ai utilisé mon éponge. Donc ça va venir illuminer, masquer les cernes bien évidemment. Et donc commencer à sculpter un peu le teint. Donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment facultatif, je ne le fais pas tous les jours. Pareil pour mon teint de tous les jours, je n'utilise pas tous ces produits tous les jours, sinon je n'aurais pas fini. Pour information, j'ai mis 13 minutes à faire ce que j'ai là, si ça vous intéresse, en cherchant les produits entre deux, tout ça, donc voilà. Voilà, donc pour l'anti-cerne, donc je l'applique en triangle en tapotant avec mon éponge. Ensuite, donc ça c'est le début de la technique du contouring. Ensuite, après ça, j'ai appliqué ma poudre compacte car le mieux c'est d'utiliser la poudre compacte en premier et après à la fin on utilisera la poudre libre. Donc là j'ai mis la All Matte Plus de Catrice que j'ai en teinte 010 également, comme chez Essence. Et donc la poudre compacte va servir à fixer tout d'abord le maquillage, à matifier et voilà, à faire tenir vraiment plus longtemps et à matifier pour les peaux grasses. Donc ça pareil, si vous avez la peau sèche vous pouvez vous en passer. Moi c'est indispensable pour moi parce que j'ai la peau vraiment très grasse. Donc c'est vraiment un très bon produit. Donc je l'ai appliqué avec un pinceau qui est celui-là, le Multitask Brush de Real Techniques. Donc vous pouvez l'appliquer avec n'importe quel pinceau un peu gros. Voilà, ça par exemple ça va être un petit peu petit. C'est un pinceau pour le blush, c'est un petit peu petit peut-être pour faire tout le visage. Voilà, donc sinon à part au pinceau et à l'éponge plate, pas l'éponge comme j'ai appliqué mon fond de teint. Il n'y a pas de mille façons d'appliquer sa poudre, donc voilà. Ensuite, j'ai appliqué de la poudre libre blanche sur les endroits où j'ai mis mon anti-cerne pour faire la technique du baking. Alors le baking, ça consiste à cuire le maquillage et donc ça va garder l'anti-cerne beaucoup plus lumineux. Et voilà, donc ça va vraiment faire tenir encore plus longtemps le maquillage que vous avez mis avant.
Donc moi je l'ai fait avec du talc, car oui, je vous dédierai si vous voulez pareil une vidéo au talc parce que ça matifie très bien. Il n'y a pas d'ingrédients superflus, c'est juste du talc et ça n'endommage pas la peau. Vu qu'on l'enlève à la fin de la journée, de toute manière tout le maquillage qu'on met là pour faire ce teint, c'est pas forcément bon pour la peau, mais ça ne l'empire pas parce qu'on l'enlève à la fin de la journée. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que toutes les filles qui disent ah tu vas avoir des boutons parce que tu te maquilles trop, bah non, si tu te démaquilles à la fin de la journée tu n'as aucun bouton. C'est le genre de choses qui m'énervent, mais bon voilà, après il y a certains ingrédients qui facilitent quand même les boutons, je ne le cache pas, comme les silicones, ça peut faire apparaître des boutons, mais si vous nettoyez bien votre peau, il n'y en aura pas. Voilà, après il y a aussi les allergies, mais ça c'est une autre question. Donc, voilà, donc j'ai appliqué toujours avec mon éponge sur ces zones là et un peu aussi au centre du visage là où je voulais de la lumière. Ensuite j'ai utilisé la technique du contouring qui consiste à sculpter le visage pour en faire, pour l'affiner, pour corriger des choses. Donc là j'ai utilisé une poudre de soleil de chez Sephora qui est la Sol de Rio, qui était une édition limitée de l'été 2014 il me semble. Oui c'est ça. Et donc elle est mate, elle est complètement mate et pas trop orangée. Donc cette poudre de soleil je l'ai appliquée avec un pinceau duo fibre afin de ne pas en mettre trop, car le pinceau duo fibre va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès de matière vu que ce sont des poils très aérés. Donc on l'applique en venant sur le front pour le rapetisser si vous avez un grand front. Ensuite on passe dans le creux de la joue, si vous avez du mal à le trouver vous touchez votre joue ou alors vous repérez par rapport à votre oreille, car c'est dans la continuité. Voilà. Donc ça c'est pour sculpter les joues. Après si vous avez une mâchoire trop proéminente, vous passez à cet endroit là. Moi si je fais ça j'aime bien faire un raccord avec le cou parce que sinon ça fera une démarcation ici, ce qui n'est pas joli. Ensuite vous pouvez pareil corriger votre menton. Je ne l'ai pas fait ici mais il suffit de passer votre pinceau plus petit ici. Donc moi pour les petites choses j'ai utilisé le setting brush de Real Techniques. Vous pouvez également sculpter votre nez, ça pareil ça dépend de ce que vous voulez corriger. En passant sur les côtés vous allez l'affiner, en passant ici vous allez le raccourcir. Et comme si vous faites comme moi au milieu, ça va donner une jolie petite forme de nez en trompette. Voilà. Donc normalement pareil, je ne le fais pas tous les jours ça, mais loin de là, il y a plein de choses que je ne fais pas tous les jours. Je fais le strict minimum pour être sortable. Et donc voilà. Donc surtout ne pas oublier la poudre de soleil que vous avez utilisée pour le contouring, ça s'utilise. Il faut vraiment en prendre une qui est mate. Ensuite, après avoir fait ça, donc le baking, j'ai oublié de préciser, il faut laisser poser 10 minutes. Voilà. À peu près, hein, si c'est un peu moins c'est bien, si c'est un peu plus c'est bien aussi. Voilà. Donc ensuite je vous montre que j'applique de la poudre de soleil. Donc là c'est un effet différent. La poudre de soleil va vraiment venir réchauffer le teint. Ça a pour but de vraiment réchauffer. Donc, sculpter aussi si vous voulez. Mais en général une poudre de soleil on aime bien la prendre un petit peu orangée ou irisée. Là ici j'ai la terracotta de Guerlain qui paraît vraiment foncée mais qui ne l'est pas tant que ça en vrai parce qu'elle n'est pas hyper pigmentée. Elle est légèrement satinée et donc vraiment orangée. Donc la poudre de soleil, vraiment c'est pour donner un effet soleil, oui. Je l'ai également appliqué avec ce pinceau là, vous pouvez utiliser le même, ça n'a pas d'importance. Donc pour donner un effet soleil, on applique pareil sur le front et non pas dans le creux mais dans le bas de la pommette, donc dans le bas de l'os. On va pas le mettre trop haut. On va pas le mettre trop bas, on le met vraiment là pour donner un effet soleil, là où le soleil tape normalement. Vous pouvez aussi passer un coup sur le nez, bien évidemment, parce que le soleil quand on bronze, ça tape en premier sur le nez. Donc c'est tout simple, donc la poudre de soleil ça sert vraiment à ça et ça s'applique après le contouring. Ensuite, une fois qu'on a mis sa poudre de soleil, on peut estomper le baking et vous voyez que ça laisse un effet très joli, très lumineux. Donc une fois qu'on a estompé le baking, on peut appliquer son blush. Donc le blush, pour la poudre de soleil, pareil, un seul pinceau. Vous prenez ce genre de pinceau là ou ce genre de pinceau là. C'est très bien. Ensuite, donc, je repasse au blush. Donc pour le blush, j'ai utilisé le 03 de la gamme Color Veil de chez Kiko, qui est une couleur très naturelle. Le blush ça sert à donner bonne mine aussi, à paraître fraîche, tout ça. Donc je l'ai appliqué avec le blush brush de Real Techniques. Le blush c'est chacun son camp. Donc soit vous êtes du camp de celles qui veulent vraiment flash, soit vous êtes du camp de celles qui veulent léger. Moi je suis un petit peu entre les deux, ça dépend vraiment du reste du maquillage. Pour la vie de tous les jours j'aime bien que ce soit pas hyper voyant mais qu'on voit que j'ai bonne mine. Ensuite, il y a aussi deux écoles, celles qui le veulent bien localiser et celles qui le veulent diffus. Moi j'aime bien l'avoir diffus,
pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc j'utilise le gros pinceau puis je fais des mouvements comme ça circulaires un peu sur ma pommette. Alors ça s'applique sur tout l'os, pas trop. Si vous faites trop bas à la rigueur c'est pas très grave, mais si vous faites trop ça sera pas très joli. Donc évitez de commencer là parce que vous aurez la plus grosse quantité de blush ici. Commencez au milieu, montez vers le haut, puis après redescendez comme ça et ça vous fera un très joli effet, je vous le promets. Voilà pour le blush, pareil il existe plein de types de blush différents, de couleurs, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo encore une fois. Enfin, on arrive vraiment vers la fin. L'enlumineur, donc l'enlumineur c'est complètement facultatif, je m'y suis mise que très récemment parce qu'avant je ne supportais pas ça, je pensais que vu que j'avais la peau grasse, c'était vraiment pas adapté pour moi. Donc l'enlumineur que j'utilise aujourd'hui c'est l'enlumineur de la palette Face Form en teinte light de Sleek. Donc c'est une palette que j'utilise très souvent dans mes tutoriels, vous le savez, je vous la montre souvent parce qu'elle est très jolie. Donc l'enlumineur ça sert à illuminer et donc là je vais parler également de strobing. Le strobing est une technique où on n'utilise pas de poudre de soleil, c'est une technique qui consiste juste à prendre un pinceau puis illuminer le visage. Donc là j'ai utilisé un pinceau éventail, vous pouvez également utiliser ce genre de pinceau là, ça ira très bien. Donc j'ai travaillé à l'éventail comme je viens de le dire. Le strobing, il faut appliquer de l'enlumineur à cet endroit là, ici au niveau du front. Si vous voulez un petit peu légèrement, pas trop s'il vous plaît, en plein milieu du front, sur le nez, sur l'arc du cupidon et pareil sur la pommette, voilà. Donc c'est une technique très jolie je trouve qui permet d'avoir un teint lumineux en pleine santé. Donc j'ai tout fait aujourd'hui, j'ai fait la totale, donc il y a contouring, baking, strobing. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai là quand on le voit, on voit que je suis maquillée bien sûr, mais on me dit pas tout ce qu'elle a mis, enfin ça va. Et parce que j'ai pas utilisé des produits trop mastoc non plus, donc voilà. Donc j'arrive à la fin. Le dernier produit que j'ai utilisé c'est une poudre libre, donc là j'ai pris la poudre universelle libre de chez Chanel. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, c'est juste que moi je la trouve très bien. La poudre libre va servir à lisser le teint et à faire que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas de démarcation entre chaque produit. Et également à matifier et à faire tenir plus longtemps. Donc je vais l'appliquer avec un kabuki qui est un petit pinceau comme ça, qui n'a pas vraiment de manche, enfin voilà. Mais vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau normal ou avec la houppette qui se trouve dans le produit. Je n'en ai pas appliqué dans la vidéo, mais vous pouvez également utiliser des fixateurs de maquillage, mais c'est pas encore très répandu dans le commerce, donc vous pouvez ne pas connaître et c'est vraiment facultatif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, c'est un peu long, mais il faut expliquer un peu toutes les étapes qu'il y a pour un teint complet de chez Complet. Donc voilà, tous les différents produits qu'on peut utiliser pour son teint. Je vous ai pas montré tout parce qu'après il y a des choses qui partent vraiment dans des délires un peu extrêmes. Donc je vous ai montré l'essentiel, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout mettre d'un coup. Moi j'ai tout fait pour tout vous montrer justement. Si vous voulez mettre que du correcteur, de la poudre et du blush, vous pouvez totalement. Si vous voulez vous passer de correcteur et mettre que du fond de teint et un petit peu de poudre et un peu de poudre de soleil, vous pouvez carrément aussi. Je vous ai juste tout montré là pour que vous sachiez un peu ce que le maquillage du teint propose. Donc voilà, bien évidemment si vous voulez des vidéos plus détaillées sur certaines choses, n'hésitez pas à demander. De toute manière il y a des vidéos prévues, des vidéos zoom prévues sur chaque produit quasiment. Donc sur les bases de teint je pense pas. Les correcteurs et anti-cerne je vais le faire. Les fonds de teint je vais le faire, c'est sûr et certain. Les poudres j'en vois pas trop l'intérêt, mais je suis pas encore sûre. Les poudres de soleil je vais le faire et les blushs je vais le faire aussi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo qui est un peu longue, je suis désolée, vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!